Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour le domaine relationnel et sentimental. On a le vent du changement et l'invitation amoureuse. Bon, et au dos, vous avez le cadeau surprise. Bon, ici, ce qu'on peut dire, c'est que il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie sociale. Alors, ça peut être un mois où vous êtes davantage tourné vers l'extérieur, vers les rencontres, les amitiés, les sorties. Un mois où vous avez envie, voilà, de faire différemment, de vivre différemment, de vous organiser différemment. Ça peut nous dire aussi que là, il y a une sorte d'apaisement et vous avez envie de vivre la vie un peu plus légèrement. Que là, vous sortez peut-être d'une période un peu lourde. Là, le mois de septembre a peut-être été un petit peu compliqué à se mettre en place. Et en octobre, on a envie de faire la fête. On a envie de rencontrer du monde. On a envie de s'épanouir. On a envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger. On n'a plus envie de faire la même chose. Il peut y avoir aussi, pour ceux qui le souhaitent, une rencontre un petit peu originale. Quelqu'un qui va venir ramener justement ce vent de changement dans votre vie. Donc attendez-vous aussi, lors d'une sortie, lors d'une invitation, à rencontrer quelqu'un qui vous marque. Alors on va voir. Ici on a la passion, donc ça peut être un coup de cœur pour une personne. La confiance et le spy. Ok. Alors, plusieurs messages et on retrouve encore le cadeau. Ok, bon déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est un mois qui est plutôt plaisant pour vous. Par contre, ça va venir réveiller quelque part de la jalousie, de la possessivité. Ça peut être ça, parce que ça peut vous représenter, ça, ce spy là, ça peut être vous, cet espion. Est-ce que vous avez tendance à regarder, à fouiller, à fouiner, à stalker même quelqu'un sur les réseaux sociaux? Ça peut être ça. Attention à ne pas être trop possessif, à ne pas être trop jaloux par rapport à ce que fait votre partenaire, jusqu'à aller l'espionner sur ce qu'il fait sur ses réseaux, etc. Ça peut être ça. Mais ça peut nous dire aussi que votre relation ou votre vie intéresse beaucoup de monde. C'est-à-dire que là, ce serait l'inverse. Il y a des personnes qui vous observent. C'est pas forcément négatif, mais voilà. Sachez que il se peut que si vous avez des réseaux, on vous observe, on vous aime. Voilà, il y a des sollicitations. Ça peut être aussi des invitations, des communications, voilà. On communique, on échange via les applications, via les rencontres. Il y a une notion de confiance. Donc, on voit que ça peut être intéressant ça peut faire naître finalement une nouvelle relation. Alors, c'est passionnel. Ça ne nous dit pas forcément comment ça va se dérouler sur le long terme. Mais en tout cas, il peut y avoir une rencontre intéressante, passionnante, assez originale, qui mène sur une rencontre physique et qui puisse débuter par un aspect très technologique, on va dire, par le téléphone, les applications, sites de rencontres, etc. Enfin, vous avez compris. Et qui amène ce changement dans votre vie. Donc, voilà. Déjà, premier message, si vous cherchez l'amour, on a cette notion de possibilité à distance, on va dire, de rencontrer quelqu'un. C'est quand même une relation, on va dire, marquante, et puis une relation qui peut être intéressante parce qu'on a quand même cette confiance. Donc, ça peut valoir le coup. Voilà. Un coup de cœur ici intéressant. Pour les couples, ici, ça nous parle bien de possessivité, de jalousie de l'un et l'autre, ou que votre vie est observée par les autres. Ça peut être ça. Il peut y avoir des jaloux autour. Ou, sachez qu'on vous observe. Ça peut être ça. Ça peut être l'ex, ça peut être, plein de choses. Vous êtes de manière globale dans votre vie, dans une étape où vous vous investissez davantage dans le relationnel, mais aussi dans votre bien-être, dans votre épanouissement. Vous êtes prêt à ça, vous ouvrez à ça. Donc vous êtes plus aussi ouvert aux sollicitations extérieures. Voilà, d'où ces invitations. Le cadeau, ça peut nous dire aussi que vous allez avoir un cadeau de la vie. Donc il peut y avoir un message, une rencontre, un événement qui résonne comme un cadeau. Alors un cadeau, c'est très vaste comme notion. C'est quelque chose qui va être positif en fait dans votre vie.
On peut vous faire aussi un cadeau, bien évidemment, hein. Il peut y avoir une surprise qui vous attend ce mois-ci. Vous voyez comment ça résonne. Mais le cadeau, c'est avant tout l'inattendu. Donc, il y a, pour moi, une rencontre inattendue, quelque chose d'inattendu, mais de positif. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot. Le magicien, oui, qui nous parle de nouveautés lui aussi. L'empereur. Et le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, c'est pas la carte la plus sympathique. Le 3 d'épée, ça nous parle quand même d'une blessure. Là, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une certaine forme de rigidité, peut-être dans une démarche de « je veux tout contrôler en amour, dans mon relationnel ». Il n'y a pas de place pour l'imprévu, ça peut être que je m'enferme aussi, ou ça peut être de la jalousie, de la possessivité. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Parce que là, en fait, on vous amène à ouvrir quelque chose de nouveau dans votre relationnel et à être moins dans cette rigueur, dans cette froideur, dans cette structure que propose l'empereur. Donc peut-être que c'est aussi sortir un peu plus de votre routine, transformer quelque chose en vous qui vous limite quelque part. Il y a une rigueur, une intolérance, une froideur, mais qui est liée, si vous voulez, à quelque chose que vous avez vécu. Donc c'est comme une certaine forme de défense, mais que là, si vous laissez tomber un peu cette carapace quelque part, quelque chose qui vous protège, mais qui maintenant, enfin qui vous a protégé, je dirais, qui maintenant vous dessert et vous empêche de vous ouvrir à quelque chose de plus doux, plus léger, plus spontané, laisser rentrer l'imprévu, voyez. Donc peut-être qu'on vous invite à moins, à plus, voilà, à plus vous laisser guider par votre partenaire, par la vie, vous ouvrir à l'imprévu, à la surprise, à lâcher un peu le contrôle, à pas toujours être à dominer ou à conduire. Laissez-vous conduire, il y a quelque chose comme ça. Mais je comprends, il n'y a pas de jugement parce qu'on sent que ça vient de... Vous n'avez pas eu le choix, ça a été un mode de fonctionnement en réaction à quelque chose qui a été difficile. Mais c'est comme si on vous disait maintenant, tu peux un peu lâcher la garde, voilà, lâcher la garde, être moins sur la défensive. Moins sur la défensive, je pense que c'est de ça. Peut-être, par exemple, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de jalousie et d'avoir du mal à faire confiance, d'avoir une certaine forme de méfiance quand quelqu'un entre dans votre vie. Et c'est parce que vous avez dû vous défendre. Vous avez dû, vous voyez, je pense qu'il y a de ça. Vous avez dû vous défendre à un moment donné. Vous avez été déçu, peut-être trahi, blessé. Et du coup, ça a été en réaction. Et là, aujourd'hui, on vous dit, tu peux baisser la garde. Tu peux t'ouvrir davantage. Sois moins ferme. Sois moins dans le contrôle de tout, à tout vouloir contrôler, gérer, même en amour en fait, à vouloir être le dominant. Il y a quelque chose comme ça, être moins dominant dans le domaine relationnel. Alors, on va aller voir d'autres cartes. Et vous avez cherché et guérissez vos peurs. Ne fuyez pas devant l'échange, exprimez-vous clairement pour amener paix et compréhension. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez voir que c'est lié à des peurs, tout simplement. Et il peut y avoir aussi une discussion qui soit importante. Voilà. Échangez, dites ce que vous ressentez, expliquez pourquoi, en fait, vous vivez ça et pourquoi vous réagissez comme ça. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais en tout cas, on voit que souvent, c'est un manque de compréhension qui fait qu'on se dispute, voilà, qui fait qu'il peut y avoir des excès. Donc là, ça va être important de vraiment être clair, net, ouvert dans ce qu'on ressent pour amener de la compréhension. Ça va être important aussi de comprendre vos peurs. De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez peur de revivre? D'affronter des émotions qui remontent. Laissez-les s'exprimer. Comprendre ce qui vous chahute encore. Alors là, on a l'ego, la fierté, camper sur ses positions. Ça, c'est bien notre empereur. Il y a quelqu'un qui manque de rondeur ici. Les besoins, être attentif à ses besoins. Ok, ouais. Il y a une forme de rigidité. C'est que là, quelque part, on n'y croit plus. Je pense qu'on a été beaucoup déçus par des promesses non tenues. Voilà.
On a été beaucoup déçus par des promesses non tenues et il est peut-être question ici de prendre conscience que ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on a vécu avant. Il faut vraiment ne pas punir, par exemple, votre partenaire actuel pour ce qu'a fait un ex. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les expériences du passé peuvent avoir un impact encore très limitant sur le aujourd'hui. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est pas de votre faute, c'est que ça a été un mode de fonctionnement. Là, on vous dit que vous êtes, voilà, vous en avez peut-être eu aussi assez, qu'on vous promette quelque chose et que ça ne se fasse pas. Donc, pour certains, il y a aussi cette notion de dire ce que l'on veut, de dire ce que l'on souhaite, de dire stop à quelque chose et dire il faut qu'on parle. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de davantage d'attention, j'ai besoin que quand on s'engage sur un point, on aille jusqu'au bout. Que ce soit pas juste des paroles en l'air, qu'on aille juste au bout. Donc il y a comme ici une idée d'ultimatum, de prise de position, d'affirmation, où on a besoin d'ouvrir son cœur et de dire stop, d'avoir une discussion franche, pour pouvoir amener des actes concrets. Mais ça peut être vous aussi, ça peut être face à vous, hein. Donc la personne face à vous, mais ça peut être aussi la vie qui vous dise maintenant arrête de te chercher des excuses pour ne pas changer quelque chose, pour ne pas agir, pour ne pas décider, pour t'oublier, peut-être que tu t'oublies, ou peut-être que à l'inverse, il y a une trop grande indépendance, tu ne prends pas assez en considération les besoins de l'autre. Voyez dans un sens ou dans un autre, comment ça se passe. Alors, on va remettre du tarot. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a les deux opposés. On en a un qui prend son temps et l'autre, au contraire, qui veut vraiment aller vite. Donc, je pense que c'est ici cette notion de savoir quand il faut accélérer et quand il faut prendre son temps. Ne pas chercher à aller trop vite. Ça peut aussi représenter les deux personnes dans le couple où on en a un qui est tranquille, qui effectivement préfère faire les choses posément, tranquillement, miser sur l'avenir, et l'autre qui veut tout rapidement. Et on sent quelqu'un qui est très stable ici et quelqu'un qui semble assez agité en fait, qui semble un petit peu trop pressé. Donc il y a un entre-deux ici, un compromis peut-être à trouver. L'idée d'avoir une discussion aussi, si on le remet par rapport à ce qu'on a vu précédemment, d'une discussion qui amène du compromis, un changement progressif, sans agressivité, sans qu'il y ait de dispute ou de conflit, mais pouvoir mettre en place quelque chose voilà, de sécure sur le long terme, donc d'une relation bien évidemment ou d'un projet, sans aller trop vite, sans se perdre dans des conflits stériles et qui ne mèneraient à rien. Donc il y a l'idée de ne pas bousculer les choses, mais de prendre son temps, de faire les choses posément, de garder son calme, d'avoir confiance aussi en l'avenir. Alors on va mettre une petite coupe du witchy. Et c'est intéressant parce que parce qu'on retrouve un peu l'énergie qu'on avait précédemment, à savoir cet imprévu. Il y a quelque chose ici de secret qui émane d'une rencontre, d'une sortie, d'un événement. Donc pour vous, vraiment, il y a un événement surprise qui va être inattendu et qui va apporter un changement. Ça résonne comme un cadeau, donc ça reste quelque chose de positif. Ça ramène une notion de quelque chose qui va vous plaire en fait, quelque chose où... alors, il y a de la passion, il y a de l'amour, donc ça peut être vraiment ici une rencontre très intéressante, on va dire. Ou bien ça vous ramène une solution, une paix, une harmonie. Il y a un événement qui vous ramène de toute façon quelque chose de positif dans votre vie. Alors, on va voir avec un dernier message. Je suis fière d'être moi-même. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors, je crois suffisamment en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.